Voici un problème de stéchiométrie dans lequel il y a une concentration. Quelle masse de dioxyde de carbone est produite par la réaction complète de 500 ml de vinaigre blanc avec du CaCO3 en excès? Et là, on nous dit, le vinaigre blanc, c'est une solution aqueuse de CH3COOH à 0,83 mol par litre. Alors, elle est là, la concentration. Puis, on nous donne maintenant l'équation de la réaction, donc qui est écrite et qui est équilibrée en dessous. Puisqu'on nous dit déjà dans le problème lequel est le réactif en excès, on sait que le réactif qui est limitant, c'est celui qui réagit au complet. Donc, qu'est-ce qui réagit au complet? C'est le vinaigre, qui est une solution aqueuse de CH3COOH. OK, donc pour pouvoir trouver la masse de mon dioxyde de carbone à la fin du calcul, je vais vouloir avoir des grammes de CO2 à la fin du calcul, je vais devoir commencer avec quelque chose qui a rapport au CH3COOH. Mais qu'est-ce que je connais à propos du CH3COOH? Je n'ai pas son nombre de grammes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 500 ml d'une solution. Bon, c'est 500 ml de vinaigre blanc. Je l'écris en litres, ça va être plus facile pour la suite des choses. Donc, 500 ml d'une solution de laquelle je connais la concentration. Alors là, ça devient intéressant. La concentration, c'est 0,83 mol de CH3COOH par litre, donc sur litre de solution. Alors, pour chaque litre de solution, je trouve 0,83 mol de CH3COOH, qui est mon réactif, qui réagit entièrement, mon réactif limitant. Alors, ce rapport-là ici, c'est vraiment la concentration de la solution. C'est la concentration du vinaigre que j'utilise pour faire la première partie du calcul. La concentration molaire volumique, on l'écrit souvent entre crochets. Maintenant, après cette première partie de mon calcul-là, ce qui va me rester, parce que là, je vais pouvoir annuler les litres de solution du numérateur avec celle du dénominateur, parce que les litres de solution vont s'être annulés entre eux. Et là, on trouve en fait des moles de CH3COOH. Donc, à la fin de la première étape, j'ai les moles de mon réactif. Quand on arrive au mol de réactif, je vais prendre une autre couleur. Quand on arrive au mol de réactif, c'est le moment de travailler avec le ratio des coefficients. Alors, le ratio des coefficients, c'est à ce moment-ci qu'on rentre le calcul stéchiométrique là-dedans. On va avoir besoin des coefficients stéchiométriques. Le ratio des coefficients, ça va nous permettre de passer des moles de CH3COOH, mais là, ce n'est pas des moles de CH3COOH dont on a besoin, mais plutôt des moles de CO2. Pour arriver à la fin au numérateur avec des grammes de CO2, on a besoin des moles de CO2. Et là, je regarde mes coefficients stéchiométriques dans l'équation de la réaction. C'est ça qui va nous donner le ratio des coefficients. Le coefficient du CO2 dans l'équation de la réaction, c'est 1, tandis que le coefficient du CH3COOH dans l'équation de la réaction, c'est 2. Donc, ils réagissent dans un rapport, dans un ratio de 1 pour 2. Si j'annule encore une fois mes unités, là, j'ai annulé les moles de CH3COOH. Il va me rester des moles de CO2. Mais là, ce n'est pas des moles de CO2 dont j'ai besoin. Je vais devoir annuler les moles de CO2 et finir mon calcul avec des grammes de CO2. Ben ça, c'est simplement, c'est la masse molaire. Donc, je vais avoir besoin de la masse molaire du CO2 pour faire la dernière étape, bien sûr, pour convertir des moles en grammes. Alors, la masse molaire, donc, pour le CO2, une mole de CO2 équivaut à 44,009 grammes. C'est sa masse molaire, simplement. Je l'ai trouvé en additionnant les masses molaires des éléments que j'ai trouvés dans le tableau périodique. Ça me permet d'annuler finalement les moles de CO2 et il me reste effectivement seulement des grammes de CO2 qui était la question de mon problème. Et ça, j'arrive avec 9,13186, blablabla. Bien sûr, ce n'est pas la réponse. La réponse, je dois l'exprimer avec le bon nombre de chiffres significatifs. Et là, je cherche dans mon problème, qu'est-ce qui a le moins de chiffres significatifs? C'est bien la concentration. Alors, j'exprime ma réponse à seulement 2 chiffres significatifs, 9,1 grammes de CO2.